bonsoir. Le 21 novembre, les professionnels des médias et la planète tout entière célèbrent la Journée mondiale de la télévision. Une occasion pour rappeler à tous l'importance de ce médium dans la vie de toute communauté. Et pour l'occasion, Au cœur de la nation se transforme en plateau spécial de conférences, débats sur un thème évocateur. Faire de la télévision un outil de développement économique et socio-culturel. Une conférence débat qui sera donc déclinée en 2 panels dont je serai la co-animatrice avec Pierre Soussoupo. Pierre, bonsoir. Bonsoir Anita. Vous l'avez dit, 21 novembre, Journée mondiale de la télévision. L'Assemblée générale des Nations unies l'a proclamée depuis 1996. Elle reconnaissait ainsi l'influence croissante qu'exerce la télévision sur les processus de décision et le rôle que joue ce média dans le quotidien de l'humanité. Et nous allons justement parler de ce rôle, de cette influence de la télé au cours de cette conférence débat. 2 thèmes sont ici proposés. L'influence de la télévision sur la construction de l'identité, les usages sociaux de la télévision vers une télévision locale. Anita, le décor est planté. Place au premier panel. Au premier panel. Merci beaucoup, Pierre. Nous allons donc parler dans ce premier panel donc, de l'influence de la télévision sur la construction de l'identité. Et nos panélistes, ce sont d'abord Madame Mimi Bossou Souedjede, elle est directrice de la web TV Ado TV. Madame Bossou, bonsoir. Bonjour Adita. Et merci d'être sur ce plateau pour cette conférence débat. Merci pour l'invitation, un honneur. Merci pour la confiance. Merci beaucoup. Et nous avons, disons, le seul homme de ce panel. Il s'agit donc de Dr Kodjo Soswe. Il est le directeur de cabinet du président de l'Université de Lomé. Et donc, il représente le ministère des Enseignements primaires, secondaires et de l'Artisanat sur ce plateau. Dr Soswe, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'être sur notre plateau. Tout à fait, merci. J'ai une petite précision. Je ne représente pas le ministère, mais plutôt l'université. Voilà. L'université de Lomé. Voilà. Bon, ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on a... On reprend? Non. On continue. D'accord. Et donc, et maintenant, le 3e membre de ce panel, le 3e panéliste, nous avons Madame Marthe Faré, qu'on ne présente plus. Elle est écrivaine. Madame Faré, bonsoir. Bonsoir Anita. Et merci d'être avec nous pour découvrir ensemble, avec vous et avec les membres de le public ici sur ce plateau, l'influence de la télévision sur la construction de l'identité. Alors, je m'en vais vous poser peut-être la première question. C'est vrai que nous célébrons la Journée mondiale de la télévision, mais vous, en tant que panéliste, dites-nous, quel est le rôle de la télévision aujourd'hui? Madame Bossou, si vous devez nous parler du rôle de la télévision. Merci Anita. Le rôle premier que moi je trouve, c'est informer. Informer le public, informer la population, donc informer. Mais en même temps, je vois un rôle de communication, raison pour laquelle on loge la télévision au niveau du ministère de la Communication. Donc un rôle de communication, mais également un rôle de divertissement. Avec les jeux à la télé, enfin, tout ce qu'il y a à la télé pour nous divertir. Et surtout quand je fais appel, je regarde les matchs qui rassemblent. Un rôle rassembleur, quand bien même peut-être on aura à le dire, parfois ce n'est pas ça. Mais le grand rôle que je trouve à la télévision, c'est informer. Parce qu'à travers la télévision, aujourd'hui surtout, on est informé de tout ce qui se passe dans le monde entier, ce qui n'était pas le cas avant, bien ce qui n'est pas le cas quand on est quelque part où il n'y a pas de télé. Ben, on est comme coupé du monde, même en ville. Ceux qui n'ont pas de télé, quand vous leur dites, mais tu as appris qu'il s'est passé ceci? Ah bon? Tu as vu ça? Voilà. On est en quelque sorte déconnecté de la réalité, je vais dire ça ainsi. Et donc, ce rôle d'information, de communication, c'est le grand que je trouve à la télé. À la télévision, on va dire. Voilà. Oui. Alors, Madame Faré, vous, quel rôle conférez-vous à la télévision aujourd'hui? Au rôle de l'information et de la communication, moi j'ajouterais les rôles de divertissement. Ah oui, madame l'a déjà dit, mais également un rôle important qu'est l'éducation. La télé transmet des valeurs, la télé porte en elle des messages importants qui touchent des grandes masses et des grandes populations, et il porte en elle un rôle crucial et essentiel qui est celui de l'éducation
à côté évidemment de ceux de l'information et ceux du divertissement. D'accord. Alors, docteur Sossuet, moi, je ne vais pas vous demander à vous aussi de nous décliner le rôle ou bien les rôles de la télévision. Madame Bossou et Madame Faré l'ont si bien dit. Mais dites-nous, quand nous regardons ou bien quand nous écoutons les deux panélistes, pensez-vous qu'aujourd'hui, les télévisions remplissent ce rôle justement? Oui, merci Madame. Mes deux prédécesseurs ont déjà dit le rôle important de la télévision dans la vie de la société. Maintenant, à la question selon laquelle est-ce que la télévision remplit ce rôle, je dirais oui, la télévision remplit ce rôle. Parce que si on veut le résumer en termes d'image, on peut considérer la télévision comme le troisième œil de l'individu, de l'être. C'est ce troisième œil-là qui le permet de regarder, d'être au courant de ce qui se passe de l'autre côté, dans l'autre monde, dans l'autre continent. Donc, la télévision est très importante pour la société. Ça nous informe à temps réel sur toutes les formes d'actualité et ça nous permet d'avoir des éléments précis en termes d'action que nous aurons à faire. Par exemple, si je voudrais voyager, par exemple, la télé m'informe par les météos de tout ce qui le temps qu'il y aura, etc. Donc, du coup, je prends ces informations et vous savez quoi mettre dans votre quoi valise. mettre dans mon carnet et puis avancer. Donc, la télé nous permet d'assurer ces rôles de communication, d'information et de tout ce qui peut préserver l'être humain que nous sommes. Voilà. Alors, Madame Faré, vous avez peut-être insisté sur le rôle de l'éducation, de la télévision. Alors, pensez-vous aujourd'hui, lorsque nous regardons les télévisions que nous avons, si nous prenons le Togo par exemple, que nos télévisions remplissent ce rôle d'éducation, nos télévisions sont éducatrices vraiment? Quand on jette un coup d'œil rapide à tous les programmes que proposent les télévisions, il y a une part d'éducation, mais il y a également une part je dirais, en fait, l'éducation n'est pas complète. Je vais reformuler ça comme ça. Il y a une part d'éducation, mais cette éducation n'est pas complète parce que nos télés aujourd'hui, que ce soit public ou privé, n'embrassent pas tous les aspects justement que peut embrasser une télévision afin de jouer pleinement son rôle. On ne va pas non plus jeter l'eau avec, le bébé dedans. Nos télés, elles font ce qu'elles peuvent faire et elles font ce qui couvre une grande partie de la population justement en termes de cette éducation. Il manque juste quelques aspects à compléter pour qu'elle soit beaucoup plus complète en termes d'éducation et d'apport d'informations au-delà de ce qui est déjà fait. Alors, Madame Bossou, s'il faut noter les télévisions aujourd'hui, enfin, ou bien donner une appréciation, vous direz très bien, assez bien, peut mieux faire? Peut mieux faire. Peut mieux faire dans la mesure où, est-ce que nos télés informent? Oui. Est-ce que nos télés communiquent? Oui. Est-ce que nos télés divertissent? Oui. Est-ce que nos télés éduquent? Oui et non. Oui et non, parce que, oui, il y a des programmes très éducatifs, mais en même temps, quand je regarde nos télés, à certaines heures, je vois des programmes qui ne doivent pas passer à ces heures-là. Et ça, permettez que je le dise, même si je suis sur la TVT. Non, ne vous inquiétez pas. Nous n'avons pas encore comment on va dire ça, cette façon de serrer les choses pour dire, à telle heure, les enfants sont à la maison, doivent être forcément devant la télé, donc tel programme ne doit pas passer. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de me demander, mais comment, est-ce qu'eux-mêmes, ils sont là à regarder ce qui passe? Parce que nos enfants sont souvent là et les parents sont à la maison. Et ils rentrent, ils ouvrent la télé, je vois des programmes qui ne sont pas adaptés pour nos enfants et qui passent. Là, je vais dire, attention, il faut revoir cette façon d'éduquer par la télé. Donc, je dis oui et non.
Voilà, donc c'est pourquoi je dis peut Oui et non. mieux Oui, faire. mais Madame Bossou, enfin, c'est vrai que nous célébrons la journée mondiale de la télévision. Nous ne célébrons pas la journée mondiale de la télévision togolaise. Oui, je Donc, suis d'accord. c'est vrai qu'il y a la télévision togolaise, mais il y a d'autres télévisions également, les télévisions privées de la place, les télévisions confessionnelles, on va dire. Et toutes ces télés sont regroupées justement enfin, quand nous parlons de cette célébration de la journée. Alors, quand vous dites que vous avez constaté, ce n'est pas pour faire peut-être le défenseur de la télévision togolaise, non, ne vous inquiétez pas, nous sommes en conférence débat, mais est-ce que vous remarquez cela sur toute télévision ou c'est spécifiquement sur une télévision? Non, ce que je dis, c'est pas forcément pour la TVT. D'accord. C'est pour toutes les télévisions. Toutes les Même télévisions. même pour les télévisions confessionnelles, moi, je vois des images qui ne sont pas adaptées, ni pour les enfants, ni parfois pour les adultes. Hein. Parce que même des adultes non avertis n'arrivent pas à faire le discernement dans ce qui se présente. Ce qui fait qu'on prend les choses et puis après, on applique sans réfléchir. Maintenant, quand je prends surtout nos ados, c'est ce qui m'intéresse Voilà, parce que beaucoup vous plus. êtes, la Je patronne vois de Ado beaucoup TV. de réactions aujourd'hui, de comportements de nos enfants qui, je me demande, ils ont trouvé ça où? Et c'est à la télé. À la télé. À la télé. Une fois, là, c'est même pas un ado, c'est une enfant. Là, ça m'a fait sourire un jour, puisque je suis également directrice de la maison TV5 Monde. Pendant les vacances, nous recevons les enfants. Et puis, une fois, on ne sait pas ce qu'on lui a fait à cette fille-là. Et puis, elle écrit une lettre. OK, je suis fâchée parce qu'on a fait ci, je m'en vais, ne me cherchez pas. Comme on fait dans les films. Comme les petits blancs, quoi. Voilà, comme pour faire des fugues, quoi. Voilà. Et puis, elle a déposé la lettre. Et elle est partie. Heureusement qu'elle n'est pas partie le avant qu'on la rattrape. Et puis, on a réfléchi, on a dit, mais elle a trouvé ça où? Évidemment, en regardant. Voilà. Donc, oui, mais parce que beaucoup qui regardent la télé n'ont pas encore cet esprit de discernement entre la réalité et la fiction, je pense qu'il est de la responsabilité aussi des acteurs de la télé. Parce que quand je dis la télé, ce n'est pas la télé qui fait le programme, mais ce sont les acteurs de la télé qui doivent faire attention à ce qui est servi à la population, quand est-ce que c'est servi, comment est-ce que c'est servi. Maintenant, au-delà de ça, ça ne représente pas la grande partie. Hein, tout ce que je dis là, c'est parce qu'on doit le dire pour qu'on corrige, mais les télés au Togo font ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire, vu les moyens qu'elles ont à leur disposition. Donc, bravo quand même à nos télés, on fait ce qu'on peut. Mais on peut mieux faire. Oui, toujours. D'accord. Oui, Marthe. En fait, si je peux me permettre, il se pose une question de signalétique des émissions de manière générale. Le problème que Madame pose prend en compte la question de la signalétique. Quelle émission est destinée à quel public? Quelle émission diffusée quelle heure? Mais l'autre question que je peux me permettre d'ajouter à Madame, dans l'espace médiatique togolais, il n'y a pas que nos médias locaux. Il y a des médias internationaux qui pilulent dans toutes les maisons grâce à Canal+, qui fait qu'aujourd'hui, la télé n'est plus seulement celle que les acteurs nationaux envoient vers les maisons, mais également ce que le monde entier envoie vers des maisons à travers des bouquets comme Canal+. Et c'est beaucoup plus... Ça me fait sourire là, le témoignage de Madame, mais aujourd'hui, on est confronté à ça. Quelle télé, quel choix pour quel type de personnes, mais on n'a pas trop le choix vu qu'on tend vers une mondialisation et qu'il va falloir intégrer justement que nous avons ces nouveaux médias, enfin ces nouvelles chaînes de télé avec nous et que nous ne pouvons que faire avec. Maintenant, c'est à nos télés, à nos médias locaux d'essayer de trouver le canal qui leur permet de passer l'information et l'éducation juste et vraie qui reflète nos valeurs ici. D'accord. Et je rappelle donc que nous avons un public et le public pourra peut-être donner son appréciation de si les télévisions remplissent leur rôle justement. Ce sera peut-être durant la discussion d'après-panel. Alors, Madame Faré. Il y a un aspect que je voudrais ajouter. Bon, si vous regardez les télés ces derniers temps ou bien les chaînes internationales et autres, vous allez remarquer qu'on met toujours des âges. Moins de 10 ans, moins de 15 ans, moins de 18 ans. Moi, je trouve que c'est une très belle formule
que les parents doivent se saisir de ces formules-là et l'appliquer. Il y a aussi des possibilités sur les chaînes de pouvoir les verrouiller. Donc, le parent, en tant que premier éducateur des enfants, ils doivent tout faire. Ils doivent tout faire pour eux-mêmes regarder les chaînes, parce que c'est un outil d'éducation si nous voulons rester dans cette hypothèse. Ils doivent tout faire pour regarder eux-mêmes les émissions, les chaînes, et savoir lequel est propice, lequel est bon pour les enfants. Sinon, on libère les chaînes, nous-mêmes, on reçoit les bouquets canal, le parent est absent, l'enfant sillonne sur les chaînes. Donc, la responsabilité du parent est engagée dans le rapport de l'enfant avec la télévision. Donc, on y reviendra. On y reviendra justement, docteur Sosway. Alors, Madame Faré, pour revenir justement peut-être à la question qui nous rassemble dans ce panel, justement, quelle est l'influence de la télévision sur la construction de l'identité? Alors, à cette question, que direz-vous? Je pense que la télé est cruciale dans la fabrication de l'identité. Il y a une étude dont je ne me souviens plus de la référence qui a montré que pour travailler sur l'incivisme des Maghrébins, par exemple, en France, on est passé par la télé. On est passé par la télé en montrant des modèles maghrébins de réussite vers justement ces populations-là, ce qui a apporté un changement. Les gens, en fait, parce que dans ces pays, l'audimat est bien mesuré, les gens ont, à travers justement la télé ou les yeux de la télé, se sont identifiés à travers des modèles que la télé française et européenne a fabriqués. Et donc, ça a permis de toucher justement ces cibles-là et de corriger un peu ce qu'on essayait de toucher au travers de ces gens. Et même aujourd'hui, la télé est tellement cruciale dans l'identité des personnes que quand une télé renvoie une mauvaise image, de mauvaises valeurs, elle est tout de suite reprise. Et c'est la question qu'évoquait Mme Bossou tout à l'heure dans son intervention. La télé est tellement importante qu'aujourd'hui, elle doit être le reflet justement de la société et de la culture. Attention, pas la société puritaine, mais la vraie, refléter les valeurs, la culture, les leçons, toute l'appropriation culturelle d'un pays doit passer par la télé. Et c'est pourquoi il est super important d'avoir un regard et une maîtrise sur ce qui quitte de la télé vers les téléspectateurs, c'est-à-dire vers monsieur et madame tout le monde à la maison. D'accord. Alors, docteur Sosway, vous, votre idée sur la question? Oui, moi, je vais explorer cette question en prenant trois aspects. D'abord, il y a les attitudes, il y a les comportements et il y a l'influence sociale. La question de la télévision se situe au cœur de l'influence sociale qui est une dimension même de la psychologie. Donc d'abord, l'influence, ce sont des formes de pression que la société, les groupes, les médias exercent sur l'individu afin de formater son comportement. D'abord, avant de formater le comportement, on formate son attitude et l'attitude déterminant le comportement, l'individu se comporterait par rapport à ce qu'il a vu et agirait ainsi. Donc, du coup, la télévision, je peux le dire, c'est un outil d'influence totale sur l'individu. On peut apprendre de bonnes choses à travers la télévision. On peut apprendre aussi de mauvaises choses à travers la télévision. Donc, si nous considérons la télévision dans le versant, on peut apprendre de mauvaises choses. La télévision banalise c'est-à-dire certaines formes de crimes de sang à travers des films. La télévision banalise la sexualité. Alors que dans nos mœurs, quand on est un vrai Africain, dans nos mœurs, la sexualité est sacrée. Donc, du coup, vous voyez que les parents peuvent être dans leur service, mais à travers ces genres d'influence, ils n'ont plus le contrôle sur leur enfant. Et à un moment donné, ils perdent tout et l'enfant
ne les respecte plus et on tombe dans des problèmes sociaux. Donc, du coup, cet aspect très important est à soulever et que les uns et les autres doivent comprendre que l'outil qu'est la télévision est un outil d'influence sociale, est un outil de propagande, est un outil de commercialisation. Donc, du coup, voilà. Donc, dans la construction de l'identité de l'individu, la télévision joue un rôle important. Donc, si l'éducation ou bien les émissions, les séquences d'émissions sont de très bonnes séquences, l'enfant peut apprendre, mais pas au même titre que les livres. Il peut apprendre et évoluer, avoir des connaissances. Maintenant, quitte après à lire et à compléter ces connaissances élémentaires qu'on peut avoir à travers la télévision. Au-delà, si les informations sont mauvaises, il peut le prendre comme modèle, comme l'a dit madame, et maintenant, s'il, par hasard, il est le leader d'un groupe de jeunes donnés, il véhicule ce modèle et la plupart des personnes que lui aussi influence peut le suivre comme un modèle. Et du coup, la société tend vers une forme de dérive qu'on ne peut pas rattraper. Voilà un peu. Merci beaucoup, donc, docteur Sossuet, pour vous, votre conception, justement, de la chose. Madame Bossou, pour la construction de l'identité, la télévision joue un rôle important, crucial? Important, parce que, qu'on le veuille ou non, la télé influence, la télévision influence nos actions, nos attitudes, nos comportements de tous les jours, même nos achats. Quand vous nous servez les publicités, vous influencez nos achats. Donc oui, la télé influence, mais bon, quelque part, il est de la responsabilité aussi de l'individu de connaître ses valeurs, ses principes. De savoir quoi prendre. Voilà. Et c'est là que ça joue beaucoup plus sur l'identité des enfants, des ados que des adultes. C'est vrai, il y a des adultes qui suivent la tendance sans réfléchir, mais c'est beaucoup plus pour nos enfants qu'il faut qu'on fasse attention. Oui, la télé influence, en bien aussi, parce qu'il y a des émissions qui passent qui nous permettent de nous remettre en cause, d'apprendre de l'extérieur, de voir ce qui se fait ailleurs, même culturellement, ce qui se fait ailleurs, qu'on essaie d'adapter. Là où c'est mauvais, c'est quand on fait du copier-coller sans chercher à l'adapter à nos valeurs. C'est là que le bas blesse. Donc oui, mais en même temps, nous aussi, nous influençons la télé. Vous nous servez ce qu'on veut voir pour que l'audience soit là. Donc vous on vient vers vous pour savoir ce que vous voulez que nous présentons. Voilà, et donc vous nous servez cela. C'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas si... Mais puisque vous voulez être regardé, voilà. Donc, il faut il faut vous servir ce que vous voulez voir. Ce que le client veut. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Le client, c'est le téléspectateur. Voilà. Alors, ce panel est presque à la fin. Mais avant de laisser la place au second et revenir après pour un débat sur cette question, dites-nous, nous avons parlé de la construction, du rôle, de l'influence donc de la télévision sur la construction de l'identité. Alors, selon vous, que faudra-t-il faire? C'est vrai qu'on a parlé de l'influence aussi bien positive que négative, mais pour la construction de l'identité, donc on parle du côté positif, vous, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait que les télévisions peut-être intègrent pour construire une bonne identité, on va dire, du citoyen, pas togolais seulement, mais du monde entier? Alors, qu'est-ce que la télévision doit faire? Là, je jette quand même des fleurs à la TVT. Quand je regarde les émissions qui nous montrent les cultures de chez nous, de chaque région, qu'on ne connaît pas forcément en étant d'une région. Moi, j'aime bien regarder ça, surtout quand je vois ce qui se passe à Bassar, les danses de feu, je dis, mais tiens, et puis même avec les enfants, on fait des commentaires, bref, pour dire, ces émissions-là, moi, j'aime. Parce que c'est vrai, on regarde ce qui se passe ailleurs, mais nous avons une très large diversité culturelle qu'on ne doit pas perdre, que malheureusement nous perdons. Heureusement que la TVT nous... Maintenant, est-ce qu'on regarde, ça c'est une autre question, les émissions sur la citoyenneté. Voilà, c'est ce qu'il faut. Je crois que quand même s'il y a certaines personnes qui n'aiment pas regarder, il y a un grand nombre qui regardent et qui sont aussi influencés, qui changent de comportement. Le théâtre d'antan qu'on semble ignorer, qui revient. En tout cas, sur ce côté-là, moi, fan de la TVT,
je vous jette des fleurs. Maintenant, et là, c'est parce que vous êtes une télévision publique, je dois dire, et vous savez que vous avez ce rôle-là à jouer. Mais quand je prends d'autres télévisions commerciales, ben, je dis, bon, c'est nous qui allons regarder, hein, nous payons pour regarder, la télé sert ce qu'elle a à servir. Est-ce qu'on va lui demander de revoir son programme? J'avoue que je ne sais pas, parce qu'il y a bien des télévisions qui servent de la pornographie. Bon, c'est à l'individu de choisir, selon ses valeurs, comme je l'avais dit tantôt, d'aller regarder ou pas. Est-ce qu'on va leur interdire cela? En tout cas, jusqu'à maintenant, heureusement qu'il n'y a pas ça dans nos pays. Je parle de la façon télévision générale, en général. on parle de la journée de la télévision. Cette télévision-là continue à diffuser. Ça veut dire que quelque part, on laisse faire parce que peut-être, bon, c'est leur job. J'en sais rien là. C'est l'individu qui prend sa responsabilité. Mais pour les télévisions publiques, je dis, là, la responsabilité est grande du côté des acteurs de ces télévisions-là, de veiller à l'éducation de la masse, de veiller à l'éducation de la population, de veiller à donner la bonne information, la vraie, à la population, parce qu'il y a des télévisions qui servent n'importe quoi. Après, vous vérifiez, vous vous rendez compte que ce sont des affaires, je ne sais pas, de fausses informations. Mais en tant que télévision publique, la responsabilité est grande. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Alors, docteur Sossoé, s'il faut peut-être ajouter d'autres ingrédients pour permettre justement aux télévisions de construire une meilleure identité du citoyen. Oui, à cette question, Madame a presque tout dit, mais ce qui est important pour moi dans la construction de l'identité, il faut que nous-mêmes, en tant que Togolais, on se reconnaisse d'abord en tant que Togolais et que nos valeurs soient les valeurs véhiculées par nos chaînes télé. Donc, ce que moi je remarque, par exemple, il y a des films qui se passent qui véhiculent d'autres valeurs. C'est vrai, si on prend les films sur la dimension interculturelle, il est bien qu'on connaisse au moins ce qui se passe ailleurs. Mais nos émissions, nos programmes doivent être dominés par des choses qui nous concernent et des choses qui pourront faire avancer et non pour nous faire reculer. Par exemple, moi, je me dis souvent que quand on était dans les basses classes, les questions des emblèmes, ce sont des questions qui formatent l'individu déjà par rapport aux brides de citoyenneté. Mais aujourd'hui, nous le constatons tous, les questions des emblèmes n'ont plus l'importance d'antan. Mais il faut que les télévisions reviennent sur ces aspects parce que ça, c'est une identité, si on peut le mettre entre guillemets, une identité patriotique que nous devons avoir pour avancer. Sinon, nous perdons de valeur et nous ne nous reconnaîtrons plus dans nos valeurs et ça serait très grave pour nous. Merci beaucoup. Ce que je peux ajouter à tout ce que Madame a dit. Merci beaucoup, docteur Sossoé. Alors, Madame Faré, peut-être un mot? Je crois que mes deux prédécesseurs ont assez brossé le tableau, mais je pense qu'il y a quelque chose qui corrigera ces petits défauts qu'on rencontre sur les télés, c'est avoir de vrais outils de mesure de l'audimat qui sanctionneront ou apprécieront ce qui est déjà sur le terrain. Et je crois que si on avait de vrais outils de mesure, beaucoup de choses se seraient nettoyées tout seul, beaucoup de choses seraient parties tout seul. N'en demeure moins que la télé reste très, 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 très importante dans la construction de l'identité et il faut qu'elle soit le reflet de l'identité. Moi, je ne suis pas adepte des télévisions, des grandes télévisions généralistes parce que je pense qu'il y en a beaucoup sur nos bouquets et je pense qu'une télé comme la télévision nationale, par exemple, devrait vraiment, vraiment, vraiment être le reflet du Togo dans son essence pure et simple, dans son essence basique, évidemment en ne fermant pas la porte à d'autres programmes ailleurs, mais elle doit comporter le maximum de programmes qui reflètent justement
le Togo dans sa manière de penser, parce que l'objectif, c'est de vendre le Togo ailleurs et non d'importer ce qui existe déjà. Sinon, ce qui existe déjà dans les autres pays, 150 autres télés sur le bouquet le font. Et quelle sera notre particularité, quelle sera notre fierté de nous vendre, sera justement cette fierté-là d'exporter le Togo culturel, le Togo scientifique, le Togo intellectuel vers d'autres cieux. Merci beaucoup, Madame Fari. Oui, très rapidement. Peut-être une doléance pour que les télévisions nationales puissent faire une meilleure part aux films togolais. Voilà, à la production nationale. Production nationale. Ça aussi pourrait aider à corriger les choses. Et la TVT, mais les autres télés aussi. C'est-à-dire si on peut, je ne sais pas, mettre un quota pour les productions locales. Peut-être que ça nous aidera beaucoup. Puis la construction de l'identité. Merci beaucoup, chers panélistes, de nous avoir donné votre avis sur la question. Nous reviendrons justement vers le public pour débattre encore. Mais place maintenant au second panel avec Pierre Soussoupo et ses panélistes. La télévision éduque, elle informe, elle divertit, instruit et pèse même sur nos décisions à bien des égards. Notre médium fait évoluer la société et continuera de le faire. Ceci étant, nous voici dans le second plateau de ce panel. Il va focaliser notre attention sur les usages sociaux de la télévision vers une télévision locale. Et pour en parler, je suis avec Madame Yawa Kuigan. Elle est la présidente de la Fête des communes du Togo. Madame, bonsoir. Bonsoir Pierre. Et bienvenue dans ce panel. Je vous remercie. Et juste à côté de Madame Kuigan, nous avons Dr Anoumou Amekoudi. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Bonsoir, professeur. Merci. Bonsoir à vous aussi. Et merci d'être les nôtres ce soir. Merci. Et à l'extrême, nous avons Dr Hervé Pana. Il est consultant en communication. Hervé, bonsoir. Bonsoir Pierre Soussoupo. Merci de m'avoir invité. Merci de nous honorer de votre présence. C'est avec plaisir. Et donc, comme je le disais, nous allons évoquer le sujet, parler justement des usages sociaux de la télévision vers une télévision locale. Ma première question va s'adresser à Madame Kuiga Yawa, maire et présidente de la Fête des communes du Togo. Ma première question à vous, c'est de savoir quel usage faites-vous de la télévision? Alors, si je dois parler pour moi-même, disons que je suis une consommatrice pas très assidue. C'est une confession que je vous fais là, à l'occasion de la Journée mondiale de la télévision. Et en réalité, et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler si ces échanges nous permettent, plus très assidue en raison maintenant de ce que la bataille de l'attention de votre cible se passe un peu partout ailleurs. Les écrans ne sont plus sur les commodes dans le salon de papa avec le petit tapis rose encroché dessus. Les écrans sont dans nos mains. J'ai ma tablette, j'ai les téléphones. Alors, l'attention est sollicitée un peu partout. Et en raison de certains, me semble-t-il aussi, de certains codes de la télévision, aujourd'hui, il y a des offres d'instantanéité qui se trouvent ailleurs et qui font que les consommateurs classiques de la télévision peuvent trouver des réponses sans attendre de venir à la soirée télévision, à la maison, une fois que le boulot est terminé. Donc, je dirais que j'en fais un usage pas très assidu, comme j'ai dit, mais un usage quand même toujours institutionnel. Parce qu'il y a des aspects, me semble-t-il, que nous ne trouvons encore qu'à la télé. Le rendez-vous des journaux télévisés, c'est quelque chose de sacré auquel il ne faut pas déroger. Il y a comme ça des aspects sur des émissions qui se réfèrent à la culture, ce qui nous parle de nous, de nos sociétés, de ce qu'elle était avant. Ouais. J'aime bien également les pages culinaires. Pardonnez la gourmande que je suis. Donc voilà, je suis une consommatrice, je crois, peut-être un peu normale, mais vous me direz.
On vous dira tout à l'heure, au courant de cette conférence débat. Docteur Abekoudi, je ne vous demanderai pas si vous avez un poste téléviseur, mais moi, ma question, c'est de savoir l'usage que vous en faites. Ok, merci Pierre Sesouko. Mais moi, j'en fais un usage beaucoup plus pédagogique aussi parce que je suis enseignant, je suis journaliste de formation, donc je regarde vraiment la télévision. C'est quand je reviens à la maison, d'abord, c'est les chaînes françaises que je regarde d'abord parce que quand il est peut-être 18h ou 19h ici, il est 20h là-bas. Donc, je regarde les chaînes françaises pour suivre les journaux. Et après, c'est d'abord la télévision togolaise qui vient à 20h. Et après avoir suivi le journal jusqu'à 20h30, je zappe vers les chaînes comme les chaînes du Sénégal et autres. C'est-à-dire que j'essaie de regarder presque toutes les chaînes, si c'est possible, pour pouvoir en parler, en tout cas en amphi après. Parce que je fais des cours sur l'actualité journalistique. Il faut que je regarde les chaînes africaines, France 24 aussi, qui est quelque part basée à Paris, aussi Africa 24. Je regarde presque tout ça les mêmes soirs, la même soirée, pour pouvoir avoir de la matière et en parler avec les étudiants en amphi. D'accord. Alors, docteur Pana. Hervé Pana, ça suffit. Hervé Pana, d'accord. Vous me direz également si vous, d'ailleurs, en tant que communicant, vous êtes un client de la télévision. Je suis un client de la télé et je rejoins en cela Madame Yawa Kugan qui a dit quelque chose de très intéressant et que peut-être le premier panel aurait pu souligner. Parce que ce qui est important, ce qui a fondamentalement changé, c'est l'image. L'image, avant, on avait la radio. Tout le monde était là à écouter la radio. Et avec l'image, et le premier panel a bien montré aussi que c'était une capacité à pouvoir discerner. Avec l'image, c'est plus difficile. Avec les propos, on entend, mais avec l'image, on peut interpréter la même image de différentes manières. Donc, dans les usages que nous avons aujourd'hui, effectivement, les canaux se sont diversifiés. Il y a eu une démocratisation de la télé. Rappelez-vous, il y a un moment, il y a des années de cela, tout le monde se regroupait devant la télé du quartier. Aujourd'hui, nous avons plutôt des télés qui sont des télés mobiles. Et on peut suivre le journal sur notre mobile. Donc, du coup, la télé n'est plus ce vecteur-là qui rassemblait la famille autour d'un foyer, mais qui est devenu de plus en plus individuel. Donc les usages se sont diversifiés. Et avec cette diversification, il y a eu forcément également des citoyens qui sont devenus des journalistes. Et ça, nous entrons carrément dans une génération que les Anglais appellent le screen ager. Ça veut dire que ce n'est plus... ça vient du terme de teenager qu'ils ont transformé dans la génération écran, en fait. Donc la télé aujourd'hui, ce n'est plus la télévision telle qu'on la concevait il y a quelques années, mais aujourd'hui, la télé-écran qui est aujourd'hui portée sur notre portable et qui est devenue mobile. C'est un peu cela aujourd'hui, les usages de la télévision. Voilà, et donc, comme l'a déjà planté, le décor l'a planté dans la première partie de cette conférence débat, nous allons demeurer dans la lancée en vous demandant la construction de l'identité par la télévision, passe aussi par le contenu des programmes diffusés au jour d'aujourd'hui. Est-ce que l'on peut dire que les contenus des productions de nos médias, notamment nos télévisions, reflètent les besoins, les inquiétudes et les espérances des diverses audiences? Docteur Pana, vous avez la parole. Écoutez, cette question-là, c'est une vaste question très intéressante, mais je ne serai pas hypocrite, parce que la télévision était présentée comme un outil de conscientisation des masses. Pourquoi? Parce qu'on estimait qu'à travers cet écran, on pouvait amener nos populations à prendre conscience d'un certain nombre de choses, comme la littérature d'ailleurs. Mais seulement la littérature, tout le monde ne pouvait pas accéder. Une fois encore, l'image devait parler à la place des mots. Donc on pensait qu'à un moment donné, en diversifiant, en densifiant, c'est pas pour rien qu'on l'appelle mass média, c'est parce que ça atteint beaucoup de gens. Mais dans cette mission-là, cela a été difficile. Pourquoi? Tout à l'heure, Marc Farrell l'a souligné, et Madame aussi Dossou l'a souligné. Il y a une mondialisation qui a fait qu'on a été colonisé un peu, il faut le dire, culturellement parlant, par des télévisions qui ont envahi des territoires et qui ont fait qu'aujourd'hui, moi je veux bien qu'on passe des programmes, des contenus, comme on l'a dit, ça c'est l'image d'Épinal, en disant que culturellement, les choses de Bassard, les choses... Mais combien de gens qui vont regarder, de vous à nous? Les gens préféreront peut-être des séries novellas, les gens préféreront peut-être d'autres émissions qui répondent. Et c'est là où c'est intéressant de voir comment nous, en tant que Togolais, on peut produire des contenus culturellement. Mais encore faut-il qu'on ait une audience qui soit réceptive à ces contenus-là. Parce que vous allez à Ouaga aujourd'hui,
Les gens vont en salle de cinéma, pas pour voir forcément des films de karaté ou des films américains, des grosses productions, mais des films burkinabés, des films africains. Parce qu'il y a une éducation qui a été donnée, qui fait que les gens vont en salle. Les gens font la queue aussi à eau, des longues queues, ce n'est pas des expatriés, c'est des burkinabés, c'est des Africains. Vous voulez dire que le chemin reste à faire? Le chemin qui reste à faire, quelqu'un l'a dit dans le premier panel, c'est qu'est-ce que nous avons envie de donner de nous-mêmes en tant qu'identité. Il faut définir ce socle-là d'abord, avant d'aller crier sur les toits. Moi, j'ai vu des fois des artistes plasticiens togolais exposés, excusez-moi, il y avait plus d'expatriés que de Togolais. Est-ce que nous-mêmes, on s'intéresse à notre culture? C'est ça, quoi. Il ne s'agit pas seulement de passer des contenus à la télévision culturellement. J'ai vu Madame Yawa qui fait des choses excellentes à Takpamé, et je n'hésite pas à le dire. Et je la suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais combien de gens qui s'intéressent à cela? Il y a des thématiques qui sont des thématiques fortes, qui peuvent effectivement forger, construire, mouler notre identité, mais seulement, est-ce qu'il y a un public qui est prêt à cela? Patriotique, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un public pour ça? Est-ce qu'il y a un public pour ça? La question reste posée. Et Madame le maire, je vous pose la même question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le contenu que nos médias, les télévisions au Togo offrent au public, est-ce que ce contenu répond à leurs espérances, à leurs aspirations? Alors, pour répondre au volet un peu philosophique de votre question, je voudrais dire qu'il serait illusoire, parce que les attentes sont nombreuses, et on a parlé de mass média. Il est illusoire de penser qu'on peut répondre à une masse de façon exacte sur les attentes. Maintenant, ce qui est important, et me semble être une voie raisonnable, c'est cette démarche de veille constante et d'agilité pour développer des contenus, encore une fois. Maintenant, des contenus qui ne répondent pas seulement à une volonté ou à une nouvelle idée, mais des contenus regardables qui vont donc attirer l'attention de la cible. Et c'est là, me semble-t-il, que je me réjouis que le docteur Amekoudi soit là, parce qu'il a évoqué la dimension pédagogique, et je la mets en lien avec ce que Hervé Pana disait tout à l'heure. Il nous faut, me semble-t-il, faire cette évolution à deux bras, qui va faire que, en même temps que nous améliorons ou que nous ramenons la production de contenu au niveau local ou national, nous construisions, et là c'est le côté éducationnel et pédagogique, des citoyens qui sont curieux de eux-mêmes, de leur identité. On l'a dit tout à l'heure, et c'est une frustration constante. Il m'arrive très souvent d'aller dans des endroits, et quand je donne mon prénom, il faut que j'explique ce que ça veut dire. Alors, je le fais avec beaucoup de plaisir, mais en réalité, je me dis, en principe, si tout marchait bien, au moins tous les Togolais devraient savoir que tel prénom correspond à telle situation, voilà comment on fait ceci, etc. Tout ça là, on n'y est pas encore. Voilà. Donc, il faut des programmes de ce genre. Il faut des programmes de ce genre, et il faut des gens qui soient curieux et désirés d'aller regarder ces programmes. Parce que sinon, si vous le prenez à la date d'aujourd'hui, on en parle, le hiatus existe toujours. Vous avez des contenus qui sont là, vous avez une prise de conscience. On a parlé tout à l'heure des web télé dans le paysage togolais. Ils font de très bonnes choses. La web télé de Madame Bossou, vous en avez qui sont thématiques sur l'environnement, les changements climatiques, la santé. Mais pas beaucoup de gens ne vont vers là parce que c'est plus simple de regarder, je ne sais pas moi... Je connais Est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas encore deux ou trois culture? acteurs, des drames qui se déroulent à Caracas ou au Brésil, etc. Voilà, avec enfin, j'ai pas envie d'être caricatural. Oui. Docteur Amekoudi, vous qui êtes enseignant, vous qui suivez régulièrement nos chaînes, est-ce que ces contenus-là, vous arrivez à les discuter avec vos apprenants? Est-ce qu'ils sont ils répondent à leurs attentes? Ça serait assez... Je dirais difficile de répondre à cette question en quelques minutes lors d'un débat, parce que en fait, ça demande, à mon avis, une enquête réelle, quoi, qu'on ne fait pas vraiment dans nos pays. Il faut faire vraiment une enquête, il faut faire un sondage auprès des jeunes, auprès de la population, pour savoir réellement si ce que les chaînes offrent correspond réellement à leurs préoccupations. Parce que
les experts peuvent se rassembler dans les salles et faire des programmes à la place des populations. Hier, par exemple, je regardais en fait une chaîne ivoirienne, hein, et je pense que c'est RTI2. Ils sont partis ils sont allés au marché. Hein, ils sont allés au marché avec le micro pour... on a donné la parole, aux populations pour savoir si ce qu'on leur propose plus ou moins leur plaît, leur convient et tout ça. Et donc, les populations ont réagi, ont fait des commentaires. Je ne pense pas qu'on le fasse, qu'on les fait vraiment dans nos pays comme au Togo ou bien, je ne sais pas, parce que ça, il faut le faire. Parce qu'en fait, et aussi, je pense également que on dit que les écoles, les universités aussi ont un rôle à jouer dedans, quelque part, dans cette construction de notre identité. Hein, parce que, est-ce que dans nos universités aujourd'hui, il y a des programmes qui correspondent réellement à nos cultures? Est-ce qu'on ne met plutôt pas l'accent sur des programmes extérieurs, sur des choses qui viennent de l'extérieur? Tout ça, c'est vraiment une sorte de travail collectif. Ce n'est pas seulement les médias qui doivent le faire. Les universitaires, l'éducation nationale doit se mettre au travail sérieusement pour revoir d'abord les programmes, pour que dans les livres, on ne continue pas à apprendre aux enfants les questions qui ne les concernent pas réellement. Alors, pour contourner cela, Madame Cuigan, est-ce que vous ne trouvez pas que l'on doit aller aujourd'hui vers une télévision locale? En tant que maire, en plus, la question reste... Je vous rassure, je suis la bonne cliente pour cette question. Voilà. Effectivement, je crois que la dimension locale peut adresser un certain nombre de difficultés. Pourquoi je dis ça? Parce que je reviens à la notion de mass média. Plus il y en a, plus ça va être difficile de pouvoir répondre à tout le monde. Mais lorsque vous décentralisez, vous êtes capable de trouver des unités plus ou moins homogènes pour lesquelles on peut développer des contenus appropriés, adaptés, variés, qui sont ancrés, si vous voulez, dans les repères sociologiques du milieu et donc qui parlent à tout le monde. On se posera la question, si on parle d'une télévision locale, du nom de la télé, elle s'appelle comment? Parce que ce n'est pas pour vous faire offense. Lorsque je vais dans mes localités, chez moi, quand on dit TVT, c'est du français. Dans quelle langue les contenus sont diffusés? Est-ce que c'est la langue qui est parlée par le plus de gens? C'est vrai, la dimension inclusive doit demeurer parce qu'on conçoit bien qu'il y a des gens qui ne parlent pas forcément nos langues de notre terroir, qui vivent dans notre pays. Et donc, le français, qui est la langue officielle du pays, c'est très bien. Mais je crois que nous avons des efforts à faire pour fédérer, en fait. Voilà, je crois que c'est une question de pouvoir fédérer, attirer l'attention, la capter, la garder, pour pouvoir passer des choses et que la télévision, maintenant, devienne cet agent de l'interaction. Et donc, me semble-t-il, le niveau local peut être une très bonne opportunité pour répondre de façon circonscrite à ces enjeux-là, étant entendu que en prenant l'exemple du Togo, nous sommes 117 communes, lorsque dans ces 117 maisons, vous arrivez à passer les contenus qu'il faut à ceux qui sont là, en fonction de leur profil, quand vous mettez tous ces efforts bout à bout, au final, vous avez 56 600 km², à peu près 8 millions de personnes qui sont correctement formées, qui sont informées, qui sont en phase avec leurs médias. Alors, Hervé Pana, vous avez la même question. L'idéal aujourd'hui, est-ce que c'est d'étendre vers la télévision locale? C'est l'avenir parce que, rappelez-vous, en France, il y a eu un débat concernant les radios, et puis il y a eu les radios libres, on a appelé ça les radios libres, c'est-à-dire les radios qui sont allées à la périphérie. Aujourd'hui, au Togo, si on doit faire l'analogie, on a les ATOP à l'intérieur. J'en parle parce que les ATOP font un travail extraordinaire, que d'ailleurs Togo Presse reprend après dans la vie de nos régions. Ça, c'est intéressant. Mais il faudrait qu'on ait les télés de nos régions. Pourquoi c'est important? Parce que selon une loi en journalisme, plus l'événement est plus proche de vous, plus vous vous sentez concerné. Donc, il y a une prise de conscience. Moi, aujourd'hui, on me dit qu'il y a, je ne sais pas moi, quelqu'un qui s'est fait écraser dans la 90e rue à New York. Bon, ça ne m'intéresse pas autant que quelqu'un qui a eu un problème à Tokwang-Badago et qui est insolite. Donc, il y a cette loi de la proximité qui joue. Donc, au niveau local, forcément, le jour où il y aura des télévisions
qui vont se développer, qui vont traiter de l'actualité locale, il y aura forcément une prise de conscience locale par rapport à des questions qui sont peut-être des questions nationales et voire supranationales, parce que ça concerne leur quotidien. Et donc, c'est ça qui est intéressant par rapport au rôle que pourrait jouer la télé au niveau local dans la prise de conscience des gens et pour forger, puisqu'on l'a dit ici, le citoyen de demain. Oui. Comment on voit le citoyen de demain? Quelles sont les valeurs qu'on va lui inculquer? Madame Yawa a fait un teasing, on appelle ça un teasing dans notre métier, par rapport à la rivière. J'ai oublié le Eke. Vous voyez, c'était là. Bon, il y a ce côté communicant qu'elle a, qui lui permet de jouer pleinement son rôle en tant que maire d'une ville, d'une grande ville, à Takpamé quand même, et au-delà de sensibiliser les gens sur des questions dont on pourrait se désintéresser. Elle l'a fait à travers les réseaux sociaux et nous-mêmes qui n'étions pas à Takpamé, nous étions très sensibles à cette question qui est une question d'importance et on en parle aujourd'hui par rapport au climat, par rapport au réchauffement climatique, par rapport à l'environnement, par rapport à l'écologie. Donc vous voyez qu'en fait, un jour où il y a une télévision locale, cette thématique-là pourrait être abordée parce que ça concerne d'abord les riverains de Eke, d'abord les populations. Si vous faites référence à ces discours, à ces interventions de Mme le maire, ça veut dire que le besoin d'aller vers cette télévision locale, là, ça se fait sentir déjà. Mais pendant que vous avez encore la parole, je vous demanderai quel serait le contenu éditorial de cette chaîne si d'aventure elle arrivait à avoir jour. Voilà. Vous savez, je m'en veux de prendre chaque fois l'exemple de la France. Bon, il se fait que... Mais vous connaissez, il y a eu les chaînes FR3. FR3, c'était des chaînes qui avaient dans chaque région, dans chaque province, il y avait FR3. Bon, ça n'existe plus. Mais l'idée, c'était quoi? L'idée, c'est qu'il y a un décrochage à un moment de la chaîne nationale et après, vous avez la chaîne de votre région, selon là où vous vous situez. Je suis à Kara, je vais regarder TVT jusqu'à une certaine heure et puis, à partir d'une certaine heure, c'est TVT local, régional, de Kara que je vais voir. Ça va être les informations. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui au niveau de la TVT, lorsqu'il y a les journaux en langue nationale. Mais là, c'est des émissions, c'est carrément des programmes qui concernent l'environnement local. Donc, c'est à ça. Cette ligne éditoriale-là me semble intéressante parce qu'on peut faire également établir des passerelles entre certaines problématiques qui sont locales, mais qui ont des incidences au niveau national ou vice-versa. Et c'est ça qui est intéressant dans le va-et-vient entre le national et le local. D'accord. Docteur Abekoudi, quel contenu éditorial si d'aventure le Togo opte à aller vers la décentralisation des chaînes de télévision? Je pense que les prédécesseurs l'ont déjà plus ou moins dit, en fait, mais je pense qu'il faut faire en sorte que ces émissions-là portent sur l'environnement de proximité. On sait qu'aujourd'hui, les communes sont nées. Aujourd'hui, la question, elle est là. Il faut parler également de ce que font les communes au quotidien. Il faut donner la parole aux associations, au monde associatif, et également aussi donner la parole aussi au monde économique de la sous-région, en tout cas de la région en question. C'est important que les populations qui sont autour, qui sont dans cette région-là, sachent, par exemple, ce qui se passe concrètement dans leur région. S'il y a, par exemple, des décisions qui sont prises par les mairies, il faut que les populations soient informées assez rapidement pour savoir quoi faire. Je pense que tout ça doit être normalement pris en compte pour qu'on ait une télévision locale qui est regardée par les populations et que ces populations soient fières de regarder leur télé. Madame le maire, quel est ce cadeau de Noël que vous prévoyez déjà pour votre commune au Gouin? Ça n'a rien à voir avec... Oui. Mais... On va vous annoncer une création prochaine d'une chaîne de télévision locale? Ouh là là. Non, pas encore. Maintenant, on va saisir l'occasion des échanges que nous avons ici pour déjà réfléchir à son ossature. Et je crois que cette charpente peut être construite sur ce que vous disiez en entrée. La télévision, idéalement, elle informe. Alors, les choses sont bien faites. Le législateur, dans le cadre de la décentralisation au Togo, a prévu pour nos administrés un droit à l'information. Du coup, ça crée pour l'administration un devoir d'informer. Le législateur fait bien, il dit par tout moyen. Parmi ces moyens, il peut y avoir une télévision locale. Alors, elle va parler des décisions du conseil municipal, elle va parler des activités de la mairie, elle va parler des grands projets, elle va mettre en exergue les opportunités économiques de la région. Elle peut affiner sa production de contenu jusqu'à des aspects
sur la santé, sur l'environnement dans tel quartier, sur l'assainissement dans tel autre, sur la propreté, sur le réseau des établissements primaires, ou enfin, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent être dites. Ça, c'est pour le volet informé. Vous avez dit également que la télévision, elle éduque. Nous sommes en plein dedans. Civisme, citoyenneté, sens civique, participation citoyenne, autant de contenus qui peuvent être développés, encore une fois, en restant ancrés dans le milieu. Et vous avez parlé également de divertir. Et là, c'est notre pays, en réalité, foisonne de richesses culturelles qui sont cachées, malheureusement, dans nos localités et qui n'ont pas encore de vitrine à Lomé. Donc, les télévisions locales seraient un bon canal pour faire ressortir tout ça et nous faire briller davantage. Voilà qui est dit, c'est la synthèse de la seconde partie de cette conférence débat, ce panel de place maintenant au débat avec Anita. Après donc les discussions avec nos différents panélistes pour nos deux panels, nous sommes toujours sur ce plateau et nous allons donner la parole à ce public présent sur ce plateau justement pour évoquer le thème principal de cette conférence débat, à savoir faire de la télévision un outil de développement économique et socio-culturel. Et Pierre Soussoupo, nous sommes sur ce plateau avec les responsables d'autres télévisions. Oui. Nous sommes à la télévision togolaise, mais nous avons également les responsables d'autres télévisions. Nous avons également peut-être une télévision thématique, une télévision 100% santé, on va dire, avec Dr Kodom qui est avec nous justement. Alors Dr Kodom, nous avons parlé du rôle de la télévision, le rôle éducatif, le rôle de divertissement et le rôle d'information. Alors au niveau de votre télévision, dites-nous un peu, qu'est-ce qui se fait? Merci à la TVT et au ministre de nous avoir associés à cet événement, à la Journée mondiale de la télévision. Effectivement, moi, en tant que médecin, on a pensé vraiment faire aussi de la télé. La télé pour donner l'opportunité aux médecins de communiquer, de sensibiliser la population sur un aspect très important de la santé, de la médecine, qui est la prévention. On ne va pas à la télé pour faire du curatif, mais la sensibilisation, la prévention occupe une part très importante dans la prévention des maladies, justement. Et donc, il est important aujourd'hui qu'un parent à la maison, dès qu'il passera 15 minutes sur une chaîne thématique comme la santé, va apprendre quelque chose qui va consolider sa santé. Et vous n'êtes pas sans savoir, avec la Covid-19 aujourd'hui, la santé reste le socle de développement d'un pays ou du monde entier. Les avions sont plantés, on s'est terré pratiquement. Et donc, la santé, aujourd'hui, avec une télé comme celle que nous avons pensée, qui est d'ailleurs une toute première. J'ai préparé un diplôme en journalisme médical en France récemment, où le professeur titulaire disait « Mais pourquoi on n'a pas une télé de santé en France ?» Parce que, justement, on a des télés culinaires, des télés de religion, mais la santé même qui est le soubassement du développement humain, où lorsque vous avez ce capital qui est détérioré, vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas aller au boulot, on ne pense pas. Et nous avons pensé, et nous pensons que le Togo, quand même, a eu cette ingénieuse idée. Et nous remercions au passage les premières autorités de la haute autorité de régulation qui ont compris de donner l'agrément pour que nous puissions donc émettre et apporter notre contribution justement au développement donc, de notre pays, de l'Afrique et du monde tout entier. Merci. Et docteur, votre télévision, elle est accessible à tous les Togolais? Oui, nous avons, vous savez, depuis un certain temps, le Togo ne donne plus les autorisations pour émettre par des ondes hertziennes. Donc nous avons une autorisation avec la Web TV et nous étions d'ailleurs la toute première télévision à avoir l'agrément officiel de la HAC, en remplissant bien entendu toutes les conditions dans leur cahier de charge. Et donc, nous émettons par web parce que justement, la télé s'est diversifiée. Et ce qui est intéressant avec notre télé SOS TV, c'est que nous émettons en live directement avec un flux sur les portables. C'est-à-dire, avec le web, si vous avez la connexion, le direct passe comme si vous avez votre écran dans votre main sur votre portable. C'est cette technologie que nous avons pu développer aussi pour pouvoir permettre à la population de regarder. Bien entendu, avec l'Internet, c'est plus facile.
on va envisager les montées satellitaires pour pouvoir donc avoir l'opportunité aussi d'être suivi sur les grands écrans. Donc, je pense que l'audience que nous avons, le retour que nous avons, vraiment, c'est une télé qui est vue partout, sur nos messages, nos boîtes de messagerie. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, la télé est vraiment appréciée et nous nous réjouissons parce que la santé est transversale et universelle. Donc, je pense que petit à petit, nous apportons notre contribution. Bon vent donc à Top SS, Docteur TV. Monsieur Babaka. Est-ce que la télévision peut être un outil de développement? Oui, c'est la question. Oui, la télévision est un outil de développement parce qu'elle forme les gens, elle éduque. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'aspect information sur l'actualité est totalement décentralisé, qu'on n'a pas nécessairement besoin de regarder la télévision pour être informé. Mais sur les volets éducation, formation, je crois qu'il y a un rôle fondamental que la télévision joue et elle doit le jouer. Former les gens, éduquer, c'est les former sur quoi? Je crois que c'est là où se pose la question du contenu. En réalité, c'est le contenu qui permet à une télévision d'être le reflet d'une société. Je crois que nous l'avons dit ici, si nous voulons que notre télévision soit une télévision qui forme les Togolais, qui éduque, il faut qu'elle soit la télévision du Togolais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit refléter les réalités togolaises. Elle doit refléter la culture. Et vous voulez dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore ça, c'est cela? J'en viens. Je crois qu'on a eu souvent d'occasions. J'en viens. On doit refléter les Togolais. Les Togolais doivent se sentir, se retrouver sur nos écrans. Je crois que c'est ça qui est fondamental. Et ensuite, pour le faire, moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a des opportunités qui s'offrent pour qu'on puisse y aller. Vous avez parlé peut-être dans le premier panel de télévision locale. Nous parlons aujourd'hui en termes de chaînes régionales. Pourquoi? Parce que nous entrons dans une phase technologique qui est telle que nous passons de l'analogique au numérique. Et vous savez, ce processus est tellement institué pour faciliter les productions locales que désormais, nous ne pouvons pas ne pas avoir des chaînes locales. Les chaînes locales, ça veut dire que nous devons avoir des programmes qui sont édités et destinés à des espaces géographiques et culturels donnés. Alors, nous aurons évidemment les programmes nationaux. À partir du moment où les éditeurs de programmes télé ne seront plus contraints à gérer des émetteurs, ils seront essentiellement concentrés sur les programmes qu'ils doivent faire et diffusés par un diffuseur national. Je crois qu'on va être rapidement allé dans ce domaine avec des réalités locales, des chaînes locales, régionales, des chaînes thématiques. Et je crois que c'est ça, peut-être, sinon certainement l'avenir de la télévision. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous retrouvons tout cela? Naturellement, je dirais que c'est à moitié. Vous avez un certain nombre de programmes locaux, nationaux, des réalités locales que nous retrouvons sur nos chaînes. Mais est-ce que c'est ce que nos téléspectateurs attendent? Est-ce que nous répondons à l'attente des téléspectateurs? Je crois que c'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui lorsque nous faisons de la télévision, voir comment répondre. Je crois que c'est en cela que quelqu'un disait, demandons aux gens qu'est-ce qu'ils attendent de nous, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on leur offre. C'est ça aussi la question. Moi, je crois que pour y répondre, nous avons les capacités de le faire et nous avons facilement les moyens de produire pour que les Togolais se retrouvent dans nos chaînes de télévision. Je crois que c'est ça, en réalité. La réponse est l'avenir de la télévision. Merci beaucoup, M. Babaka. Justement, disons que c'était une vision de l'organe de régulation, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Nous avons juste à côté M. Agbemadon également. Nous parlons de la production, la part de la production locale. M. Agbemadon est monsieur production de la télévision. Alors, M. Agbemadon, dites-nous, vous en tant que producteur, est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne place est faite à la production locale dans nos télévisions, pas seulement à la télévision togolaise? Merci Anita. Pour répondre à cette question, j'oserais dire qu'en télévision, en tant que producteur, on a beaucoup de commandes d'émissions. Et nous arrive aussi d'initier nous-mêmes certaines émissions par rapport à un objectif donné.
Et donc, par rapport aux besoins du terrain, des besoins d'éducation, d'information, de divertissement, nous essayons de créer des émissions. Et de tout temps, à la télévision togolaise, nous avons fait la promotion des émissions locales, hein. Mais il se trouve que très souvent, nous sommes un peu limités par les moyens. C'est un peu là où le bas blesse. Sinon, on aurait aimé voir sur la chaîne nationale 100% de production locale. Mais je voudrais profiter en même temps pour dire que c'est toute une politique, cette affaire de production locale. Parce que nulle part dans le monde, aucune chaîne de télévision n'a réussi à financer ces productions. Et donc, il faut toute une réflexion à la base pour voir comment produire les émissions. Parce que l'image, l'audiovisuel, ça demande beaucoup d'argent. La télévision, pour faire des émissions de télévision, on a besoin de beaucoup d'argent. Mais en même temps que ces émissions produisent de l'argent. Donc, c'est une question d'offre et de demande. Il faut devenir un peu commercial, voir comment nos émissions peuvent s'auto-financer. Parce que la télévision, est budgétivore. Oui. Donc, dans aucun pays, on a réussi à financer totalement la production. Donc, il faut mettre en place une certaine politique. Alors, je voudrais profiter pour intervenir un peu sur tout ce qui a été dit en vrai sur la télévision. Au finish, moi, je considère que la télévision, c'est un outil. Comme le précise le thème du jour, la télévision, c'est un outil qui peut servir à beaucoup de choses qu'on a évoquées ici sur ce plateau. Il appartient maintenant aux partenaires de télévision, les professionnels de télévision que nous sommes, les consommateurs et les politiques, voir qu'est-ce que nous voulons faire de notre télévision. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit madame, ça va être prétentieux de vouloir satisfaire tout le monde. On ne regarde que ce qu'on veut regarder. Aujourd'hui, on a des centaines de chaînes dans son salon. Il suffit juste d'un coup de zapper. Et puis quand vous prenez une chaîne, si vous ne vous retrouvez pas dans la chaîne là, vous zappez vite. Donc, le problème, à mon avis, ce n'est pas de vouloir satisfaire forcément tout le monde. C'est même impossible. Mais il est question de dire qu'est-ce que nous voulons faire de notre télévision, d'où les télévisions thématiques et autres. Et le consommateur, par exemple, peut parler de télé éducative, télé de divertissement, télé commerciale et tout ce que vous voulez. Notre défi à la télévision nationale, c'est que nous sommes une chaîne généraliste et on veut quelque part satisfaire un peu tout le monde. C'est un défi vraiment énorme à relever. Moi, ce que je voulais dire, c'est que nous faisons la télé et nous avons des objectifs en faisant la télé. Moi, je crois qu'il faut une politique autour de ce que nous faisons comme production. Qu'est-ce que nous voulons, quelle société nous voulons créer, quel objectif nous voulons atteindre. Et c'est en fonction de ça que nous choisissons de faire le genre de télé que nous choisissons. D'accord. Et justement, M. Abimadon, vous parlez de l'objectif l'objectif visé avant de vouloir faire de la télévision. Nous avons également le responsable de Green TV avec nous. On va lui demander peut-être quel est l'objectif de Green TV aujourd'hui. Voilà. Du coup... Voilà, donc on va respecter les mesures barrières. Et donc, je rappelle donc que la télévision togolaise, elle est suivie également sur le Facebook. Vous pouvez suivre la télévision numérique aujourd'hui, Facebook Live, où vous allez sur la web radio, la web télévision, la TVT, avec l'application TVT Live. Vous pouvez nous suivre également. Donc, c'est dire que la télévision n'est pas seulement... La TVT n'est pas la vieille télé comme on le pensait, mais nous sommes également dans le mouvement. On est à la page, on est dans le numérique. Alors, nous revenons avec le responsable de Green TV. Alors, dites-nous, quel est l'objectif de la télévision? Du coup, selon moi, l'objectif de la télévision, c'est d'éduquer les gens, de les faire prendre conscience de l'impact de leurs actes sur l'environnement. Là, je parle plutôt de mon domaine à moi. Voilà, justement. Du coup, l'être humain a appelé la planète Terre maison pendant des millénaires. Et l'être humain
en voulant faciliter ces déplacements, a créé l'automobile. Mais l'automobile, en plus de vouloir faciliter les déplacements de l'homme, est en train d'aider l'homme à détruire cette même maison qu'il a. Aujourd'hui, nous prenons l'exemple de la France. Il y a la maire de Paris qui a instauré une journée durant le mois d'août où les voitures à moteur thermique sont interdites en plein centre-ville. Désolé. Du coup, cette même voiture nous aide, nous, êtres humains, à détruire notre chère maison. Et à travers notre chaîne Green TV International, nous voulons inciter les gens à savoir, à prendre conscience que, au fur et à mesure que les voitures, je prends l'exemple des voitures, au fur et à mesure que les voitures deviennent vieilles, ils devraient penser à sortir l'amener à la concession pour revoir le fluide. Parce qu'il y a des voitures qui rejettent plus de dioxyde de carbone que d'habitude. Et il y a aussi les constructeurs automobiles. Il y a certains, on leur demande une sorte de régulation, le nombre de dioxyde de carbone rejeté par jour. Il y a d'autres, je prends l'exemple du problème Volkswagen qui a persisté en 2015. Il avait aussi une falsification des moteurs diesel. Donc les voitures rejetaient plus de carbone que d'habitude. Mais il y avait une sorte de logiciel qui cachait cela. Du coup, ce genre de personnes, franchement, ils ne nous aident pas à protéger notre maison. D'accord. Donc Green TV vient, conscientiser la population sur l'environnement, le respect, ou bien la préservation de la nature aujourd'hui. Exactement. Voilà, alors merci beaucoup. Excusez-moi, je veux ajouter quelque chose. Oui, très vite. Je prends mon exemple personnel. Il y a des endroits au Togo où je n'avais aucune idée. Ok. Il y a une personne qui m'a parlé du palais du gouverneur. Franchement, je ne savais pas que ça existait. J'ai appris juste il y a 2 semaines. Ok. Du coup, il y a des réserves naturelles, comme le parc de Fazao que nous avons au nord. Ok. Il y a des gens qui habitent à Lomé qui n'en ont aucune idée. Je prends l'exemple d'une chaîne qui s'appelle Nature World. J'ai l'habitude de regarder cette chaîne. Du coup, ils montrent des animaux qui sont en voie d'extinction. Ils montrent des animaux que certains ne connaissent pas. Et même au Togo, j'en ai entendu parler de lions albinos, dont j'en ai jamais entendu parler. Voilà. Et des gens, je suis sûr qu'il y a des millions de personnes dans ce pays qui ne savent pas également qu'ils existent. Du coup, à travers Green TV, nous avons voyagé, aller dans ce genre d'endroit, faire découvrir à nos compatriotes, aux gens en Occident. Et cela va les pousser à venir au Togo. Et ça va nous aider, ça va aider l'économie du pays parce que plus les touristes viennent, ils sont obligés à dépenser, à dépenser au Togo. Voilà, et ça les pousse également à préserver ces espèces en voie de disparition. Je vous remercie. Nous avons le directeur, le responsable de New World, qui est un partenaire de la télévision togolaise. Alors, monsieur le directeur, si on prend New World spécifiquement, que fait New World pour justement être un outil de développement économique et socio-culturel au Togo? Madame, je tiens d'abord à vous remercier pour d'abord m'avoir invité. Et je pense que c'est une très belle occasion pour que nous puissions quand même s'exprimer sur un certain nombre de points. Et comme vous l'avez dit, la télévision est un outil de développement socio-culturel. Par rapport à l'identité également, et ce que nous faisons, New World TV édite 15 chaînes. Et nous avons, par rapport à l'identité culturelle dont vous parlez, nous avons 3 chaînes, d'accord, qui éditent en langue nationale. Et spécifiquement dans les programmes films. Vous avez le Translat 1 qui édite des films en EV, uniquement en EV. Donc, nous faisons la promotion des films en EV. On ne parle que le EV, vous comprendrez avec moi que la langue EV est parlée sur toute la côte. En fait, le Ghana, le Togo, le Bénin, en Côte d'Ivoire, sur toute l'étendue du territoire togolais, la langue EV est parlée. Donc, nous éditons des films en EV. Translat 2, nous éditons des films en kabyé. Oui, puisque aujourd'hui, il est question de rapprocher la télévision des consommateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, votre chaîne de télévision est accessible à tout le monde? C'est accessible. Il suffit maintenant de souscrire. Et vous savez, pendant longtemps, nous avions quand même laissé le temps et en fait, c'était pas quand même soumis à des souscriptions, mais pendant les derniers moments, nous avions quand même compris qu'il faut souscrire avant de pouvoir regarder. Donc, au jour d'aujourd'hui, les gens sont tellement intéressés et bon, il faut quand même souscrire.
D'accord. Voilà. Donc on découvre voilà un peu le fonctionnement au niveau de Niwod. Merci beaucoup. Et Pierre, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette conférence. Nous voyons beaucoup de mains levées, des gens qui voudraient bien participer, mais nous devons respecter une certaine heure. Alors sûrement, Pierre, nous, peut-être cette occasion est à réitérer justement pour parler de la télévision et de son rôle. Oui, vous l'avez bien dit, hein, Anita, c'est la première fois d'ailleurs que nous sommes en train de célébrer la Journée mondiale de la télévision de façon officielle à la TVT. Et donc, c'est quelque chose à rééditer pour la prochaine fois et pour parler davantage de la télé, faire en sorte que nous nous rapprochons de nos clients. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous, chers invités, à vous, chers panélistes, et au public d'être restés avec nous dans cette émission spéciale au cœur de la nation, mais plutôt qui est déclinée en conférence débat dans le cadre de la Journée mondiale de la télévision. Et nous rappelons que nous allons dire les festivités ou les activités justement se poursuivent après cette émission. Demain, samedi, vous suivrez une émission spéciale également sur la télévision et vous aurez l'occasion de découvrir, on va dire, ceux qui ont fait vieilles gloires de la télévision, la nouvelle génération et un public vraiment bien constitué. Donc restez câblés. Et tout cela, vous avez également l'opportunité de venir découvrir la télévision togolaise, mais surtout ses coulisses, tout ce qui se fait à travers des journées portes ouvertes, qui est des journées donc, qui se déroulent de ce vendredi jusqu'au dimanche 21 novembre, journée mondiale de la télévision. Merci à vous de nous avoir suivis et moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un thème au cœur de la nation. Bonsoir.